bannissez dès à présent de votre vocabulaire le mot « échec ». Quand vous rencontrerez une situation à résoudre et que vous n'y parviendrez pas, dites-vous maintenant que vous n'avez pas subi un échec, mais que vous n'avez pas réussi momentanément à relever un défi. Pensez et agissez ainsi, en appliquant ce principe, et vous verrez que votre perspective changera complètement. Votre vision des choses deviendra différente, plus positive. Vous ferez sauter ainsi vos blocages psychologiques. En ouvrant ainsi votre esprit à une nouvelle conception de ce que vous considériez comme des échecs, vous serez alors capable de solutionner ces problèmes la prochaine fois qu'ils se présenteront. Avec cet état d'esprit, vous aborderez tout événement comme un challenge en ayant à cœur de le relever. Ce conseil a déjà permis à de nombreuses personnes de surmonter leurs blocages et de suivre avec constance le chemin qu'elles s'étaient tracé. C'est cela aussi l'autodiscipline, la faculté à suivre son plan en surmontant les obstacles les uns après les autres. La principale erreur fatale à ne pas commettre est de ne pas agir, de nier ses erreurs passées ou de ne pas en tirer les leçons en vous disant qu'à cause de vos échecs passés, vous ne serez pas capable de suivre un plan par étapes. Vous arriverez à dépasser cette conception erronée en utilisant le petit questionnaire pour résoudre toutes vos erreurs. Tirez les enseignements nécessaires de tous vos échecs passés qui seront devenus des défis à relever. Vous en viendrez alors à bout. Ainsi, la prochaine fois que vous agirez dans le même sens, vous saurez au moins ce que vous ne devez pas faire et vous réussirez cette fois-ci à relever le défi en question et à passer à la prochaine étape de votre plan personnel. Pour tirer le maximum de cette technique de dépassement de vos échecs, remplissez le questionnaire suivant sans culpabiliser de vos échecs passés. De même, faites-le en ne reportant pas la responsabilité de vos actes passés sur qui que ce soit d'autre que vous. Assumez pleinement votre échec en vous disant 1. Que cet événement n'était pas une épreuve, mais un défi à surmonter. 2. Que vous réussirez la prochaine fois, non pas à surmonter un échec, mais à relever un challenge. Étape numéro 1. Décrivez la situation restée irrésolue la dernière fois. Étape numéro 2. Qu'avez-vous fait à cette époque pour relever le défi en question et qui n'a pas fonctionné? Étape numéro 3. Qu'est-ce qui explique que vous n'ayez pas réussi à relever ce défi la dernière fois? Même si vous avez agi de la mauvaise façon, ne vous cherchez pas de fausses excuses. Il n'y a aucune intention de vous juger ici ou de vous faire la morale, mais de reconnaître que vous n'avez pas agi de la bonne façon. En effet, si vous ne reconnaissez pas votre part de responsabilité dans l'événement en question, vous risquez de bloquer le processus de la réussite, d'agir encore de la mauvaise façon à l'avenir. Utilisez cette méthode de dépassement de vos échecs sur la dernière situation où vous avez échoué dans le passé et que vous devez à nouveau revivre. Variante. Vous pouvez aussi faire une liste des 4 dernières situations où vous avez échoué en mettant en premier la plus facile à résoudre selon vous. Cette méthode sera plus efficace si vous commencez par l'appliquer à l'obstacle de moindre importance que vous n'avez pas franchi la dernière fois. Ainsi, vous n'aurez pas à faire de gros efforts pour atteindre votre objectif la prochaine fois, cela vous facilitera la tâche. Une fois relevé ce premier challenge, cela renforcera votre force de caractère, votre courage, votre confiance en soi et votre estime de soi. Vous pourrez passer à la prochaine situation sur votre liste et ainsi de suite. Mieux encore, ce succès vous montrera que vous pouvez réussir car vous venez de le faire et que vous pouvez encore y parvenir de façon répétée et pour des challenges et des défis de plus en plus importants.